C'est la seule femme au monde qui a une étoile au guide Michelin en tant que chef sushi. C'est la cata, là, ça n'arrive pas, nous. Je sais pas si ça peut passer à la télé. Faut que j'en... Un des deux. Comment ça va, messieurs? Très bien. En forme? On se réjouit d'être là. Je vous ai préparé une petite surprise. Je vais vous mettre dans les mêmes conditions que moi. Je suis tombé sur un article il y a quelques mois et je voulais juste la première ligne de l'article. Vous allez voir ce qu'on va faire. Une première mondiale en 120 ans d'histoire au guide Michelin. Shizuko Kimura de Sushi Shunei devient la première femme de l'histoire à être distinguée par le guide Michelin en tant que chef sushi. C'est la seule femme au monde qui a une étoile au guide Michelin en faisant ses sushis. Elle est en France, dans un restaurant qui est à Montmartre, et on l'a invitée pour qu'elle nous fasse des petits sushis pour qu'on puisse goûter ça. Parce que je crois que vous êtes des amateurs de sushis. Oui, et c'est même Gérard qui m'a fait découvrir les sushis. Fan depuis tout le temps, toi, de J'aime sushi? beaucoup le poisson cru et j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Et dans un second temps, elle va venir et elle va nous apprendre la technique pour être maître sushi. Il y a 10 ans d'études au Japon, on n'a pas le temps. Non, Donc c'est vrai qu'en 5 minutes, on va y arriver. Ouais. On va devenir des véritables pianistes du riz, messieurs. Regardez-moi ça. Tac, 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 Formation tac. internet, vite fait, quoi. Voilà. Ouais. Petite préférence dans les sushis? Ça dépend des poissons. Le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de poissons dégueulasses, quoi. Ah, c'est la qualité, c'est le produit qui fait tout. Hein. C'est vrai, connu, c'est vrai. hein. Moi, je suis très classique. Le petit saumon sauce sucrée. Alors, je poserai des questions. Je suis pas sûr que la sauce sucrée existe vraiment. Je suis pas sucré, moi. Non, moi non plus. Ah ouais, vous êtes des Moi, puristes. je dois dire, j'aime beaucoup les uni, les cornets uni. Moi, j'aime le sashimi de coquille Saint-Jacques. Moi aussi. ouais. Et le uni, c'est très bon. C'est Le uni, je la connais. coquille, c'est les oursins. Ok. Un cornet avec ces algues, un peu de riz, et puis et ça, c'est magnifique. Ok. Il n'y aura pas ça là, bien sûr. Donc là, vous allez voir que c'est la première fois qu'elle fait ça, donc pas dans son restaurant. Elle cuisine que dans son restaurant. Donc là, on n'est pas dans vraiment les bonnes conditions. Par exemple, dans son restaurant, une table de 7 mètres en inoki, c'est un bois japonais qui dégage une odeur très agréable. Et même quand on met de l'eau dessus pour nettoyer, etc., il dégage une odeur qui apaise, qui fait du bien, etc. Donc là, c'est vraiment une expérience qu'on va faire. Donc, faut pas juger tout non plus là. Par exemple, le riz, Vous n'avez pas amené la table qui sent. On n'a pas amené la table de 7 mètres de long. Même le riz, c'était très pointu, parce qu'on l'a fait réchauffer à l'hôtel. Il faut qu'il soit à 37 degrés. Elle m'expliquait que le riz doit être à la température du corps humain. Pas trop chaud, pas trop froid. Oui. Il y a plein de choses comme ça. On va essayer de voir ça. Chef, on est prêt pour passer à la première dégustation. Aujourd'hui, on va déguster des sushis d'exception avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Mais le saviez-vous, le sushi a plus de 200 ans. Et potentiellement, c'est un de vos ancêtres qui l'a créé. Alors, ça m'étonnerait un petit peu, mais si vous avez des doutes là-dessus, sachez que le partenaire de cette vidéo peut être votre allié, car c'est MyHeritage. Alors MyHeritage, c'est quoi? C'est un service mondial qui rassemble plus de 90 millions d'utilisateurs et plus de 39 milliards de registres historiques. Donc avec ça, vous pouvez bien sûr construire votre arbre généalogique, découvrir des très belles surprises, ou alors découvrir des facettes de votre famille qui peuvent vite terminer dans Faites entrer l'accusé. Le principe est simple. Vous remplissez Magic 7 pour vos grands-parents, vos parents et vous. Et ensuite, MyHeritage fait le taf. Franchement, ils arrivent à trouver des choses que vous ignorez totalement. Comme moi, par exemple, j'ai un lien avec monsieur Zinedine Zidane. On aime le football tous les deux. Rappelez-vous, moi j'avais une histoire de dingue, que je raconte souvent en soirée pour avoir un petit peu d'importance. Je vous le redis. L'histoire, c'était que durant la Première Guerre mondiale, mon arrière-grand-mère Joséphine a perdu 4 de ses 6 enfants sur le champ de bataille. Ça fait partie des histoires qu'il faut que ça reste dans le souvenir de tous. Et par exemple, moi, du côté de mon grand-père, il s'appelle tous Louis, et ma grand-mère, il s'appelle toute Marie. C'est très bizarre. Vous avez également accès à des documents d'archives. Là, par exemple, c'est l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère, née en 1858, écrit à la main, et en plus de ça, avec une photo. Je me suis un petit peu enflammé sur la photo. Surtout que vous pouvez aussi réparer, coloriser, améliorer et même animer vos anciennes photos de famille. Et ça, c'est bluffant. De manière plus pragmatique, vous pouvez retrouver des membres de votre famille éloignés. Qui sait peut-être, je sais pas, était-il originaire d'un pays que vous ne soupçonniez pas, ou carrément que c'était peut-être une personnalité publique très connue. Merci encore, et avec mon lien en description, vous avez 14 jours gratuits d'essai sur MyHeritage, qui vous donne tout un tas de fonctionnalités incroyables, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Et surtout, bonne vidéo. Ah, ça, c'est du thon rouge. Oui, nigiri thon rouge. Nigiri, c'est comme de canapé. Ah ok, un nigiri, parfait. Merci beaucoup. Le riz est dessous. On m'a expliqué, donc c'est elle qui m'expliquait, on a 4 ou 5 secondes pour le manger normalement. Et à la main. Oui. On le mange à la main. Pas de baguette, on le mange tout de suite en une bouchée. Oui. One shot, messieurs.
Oh là là là. Super bon. C'est très très bon. Alors, est-ce que je peux poser une question au chef? Bien ou sûr. à vous, si vous connaissez. Bien sûr. Je pensais qu'il fallait pas mettre de sauce sur le riz, mais uniquement sur le poisson. Et là, je vois qu'il y avait la sauce sur le riz à l'intérieur. Mais c'était pas genre, elle a pas mis le poisson, elle a mis la sauce en dessous le poisson. Ah, Qu'elle a collé. gentiment, d'accord. Je crois qu'il n'y en avait pas sur le poisson. Mais le sushi, souvent, le riz est un peu... Il faut qu'il soit très bon, là, comme c'est le cas ici. ouais. Il y a un vrai travail sur le riz. ouais. Au niveau d'un Avec nombre du de vinaigre, lavages très ça. précis, Ouais. une température, peut-être il est infusé avec quelque chose, il est collant. Ouais, j'adore. Tu cuisines un peu toi, le sushi, je sais que... Pas les sushis. T'as jamais essayé? Non, c'est trop compliqué. C'est compliqué, il faut être maître. Non mais avec le petit truc en comme bois en avec paille le là. maki, là. Ouais, Le voilà maki, ça, là. le californien. C'est plus simple de faire des sashimi et puis d'avoir du riz à côté. Ouais, c'est vrai, il faut trouver le poisson. C'est plus simple d'aller au restaurant. Oui, ce qu'on appelle le restaurant. dans lequel, Il y a un truc en France, ça s'appelle les restaurants. Donc, Ou alors, très on rentre partout. et il y a des gens qui font la cuisine. Contre de et c'est l'argent. pas chez eux. Et puis contre de l'argent. Ça marchera pas ça. C'est ça. Deuxième sushi est saumon. Et chef, vous pouvez vous asseoir directement. Allez-y, allez-y. Alors, Thierry, il avait une question pour la sauce. J'avais entendu que pour les sushis, on ne mettait de la sauce soja que sur le poisson et pas sur le riz. Not on the rice, but on the fish. On the, just a fish. Okay. Oui. Just the fish, not on the rice. Non. Donc c'est... Messieurs, Imbibé. Oh, oui. merci. C'est quoi le secret pour faire un bon sushi? Le riz, par exemple. Un riz en France, c'est possible ou c'est du riz que du Japon ou... Mais sushi est juste du riz avec vinaigre, sel, un peu sucre. Un peu de sucre. Un peu sucre. Ça demande du chef. Oui. Ça dépend du chef. Et le riz, uniquement du riz japonais. C'est mieux, oui. Et le meilleur poisson, Le meilleur poisson, c'est mon restaurant, par exemple, céréales. c'est un poisson. Le céréal, ah oui. Et c'est- Bon, attends. Et qui viennent du Japon. oui, ça vient du Japon, thon et Espagne, et poisson blanc et Bretagne. T'as fait des sushis toute ta vie? Mon mari, il a commencé en 2021. Après, il a pris étoile. Mais après 3 mois, il a... bon. En gros, en France, c'est la loi, c'est pas en France, c'est au monde. Quand un chef étoilé décède, il emporte avec lui son étoile. C'est arrivé à l'Institut Bocuse, il y avait 3 étoiles, ils en ont 2, etc. Et quand son mari, du coup, a eu l'étoile, donc il a perdu son étoile avec son décès, et c'est lui qui lui a supplié de reprendre le restaurant. Et elle s'est battue, elle a travaillé tous les jours. Elle nous expliquait le dimanche entraînement, tous les jours, elle s'est battue. Et elle est devenue la première et la seule femme au monde à être maître sushi en l'honneur de son mari. Et du coup, Maître sushi, Comment on devient maître c'est la sushi? découpe. C'est très difficile. C'est nigiri et c'est facile. Et coupe est très important et très difficile. Ok, le plus ok, donc c'est ça, c'est facile l'assemblage. Oui. C'est tout ce qui est découpe de poisson, oui. cuisson, Oui. même au niveau des doigts. C'est facile à faire un Ah oui, onigiri. oui. Ils peuvent essayer? Oui. Vas-y, essayons. Avant qu'on passe à la préparation de sushi, Gérard, j'ai vu ton film hier, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. J'ai adoré vous. En fait, vous voir tous les deux, c'est très drôle parce qu'il se passe un truc dans le cerveau, c'est que vos voix sont tellement familières que quand il y a le moindre dialogue entre vous, il y a un truc vraiment chaleureux qui se passe même pour nous alors qu'on vous connaît pas, tu vois. C'est toujours aussi kiffant de jouer avec des potes. Là, c'est vraiment un film de potes. Et j'étais vraiment très heureux de pouvoir inviter tous ces petits copains à venir jouer avec moi. On s'est inspiré de cette histoire absurde, ce pauvre garçon qu'on a pris pour Du pont de Gonesse. Pont du Gonesse, qui ne ressemblait absolument pas. Donc je trouvais que c'était un point de départ très intéressant pour un personnage. Bon, il fallait qu'on s'en éloigne pour en faire vraiment une comédie. Bien sûr, mais comme je dis, ça fait. En fait, il commence comme une comédie, j'ai l'impression. Les 30 premières minutes, il a repris un petit peu l'histoire de Dupont de Ligonnès. Donc, les 30 premières minutes, il y a l'arrestation à l'aéroport, le pays pense que c'est lui, etc. Et ensuite, à la phase un peu plus triste, où on se rend compte que c'est pas lui, comme dans la vraie histoire, et que toi, là, on te voit un peu différemment. Il y a moins de vannes, il y a moins de trucs, tu rentres dans ton quotidien. Et j'ai trouvé assez touchant, cette partie-là. Oui, c'était important. Bon, l'histoire de cette fausse arrestation, cette bavure policière et cet emballement médiatique, tout le monde la connaissait un petit peu. Mais moi, je voulais un peu traiter
les problèmes collatéraux que ça entraîne par rapport à sa famille, ses amis. Exactement. Et puis j'avais aussi envie qu'il y ait une espèce de revanche qui intervienne dans cette histoire, parce que ce garçon, il a vraiment beaucoup de malheur, mais La poisse, quoi, c'est la finalement, chèvre. c'est vraiment une mauvaise pioche. Hein. Mais finalement, grâce à tout ça, il va peut-être sortir par le haut et peut-être même connaître enfin une histoire d'amour. À son âge, il était temps. Quoi. J'ai adoré comment tu as filmé la scène d'amour. C'est très poétique, c'est très joli. Oui, parce que ça se passait dans un endroit assez... Je ne veux pas dévoiler, Bien mais sûr. ça se passait dans un endroit assez moche. Donc je lui dis, tiens, mettons un peu des fleurs. Et du coup, t'as eu l'idée d'écrire le film direct quand la vraie affaire s'est passée. Parce que je me rappelle plus quand est-ce que ça s'est passé, la Il vraie y a histoire. 10 ans, non, pas 10 ans. 2021. parce que 2020. j'étais retourné chez mes parents. Et dès qu'il s'est fait... Oui, donc, non, 2020-2021, quoi. on a mis très longtemps à écrire, parce que la première partie, c'était simple. Les gens disaient, ah oui, ça c'est bien jusqu'à la fin où il est disculpé, mais après... Après, qu'est-ce qui se passe? Et il y a encore 1 heure de film, donc il a fallu qu'on gamberge, et c'est là où je suis content, c'est qu'on a réussi à faire 3 actes, mais qui Ouais. Avec des petits tacles. tacles pour les journalistes, des petits tacles pour la police, des petits tacles pour les gens qui... On s'est pas gêné. Oui, j'ai vu ça. On les a corrigés dans les deux sens. Et il a passé un casting, Thierry. Oui, et j'ai failli pas le prendre. 2 tours, ouais. 2 tours de casting. C'était chaud. Hein. T'étais dans la shortlist. Oui, shortlist. À la base. C'est ta Very bande démo. shortlist. C'est ta bande démo qui a fait la différence. Exactement. Oui, il m'a amené son book. Son book photo. Non, c'était un vrai book. J'ai fait des essais. C'est un vrai book, un petit bouquetin. Comme petit book. Ah oui, on laisse comme ça. Oui, il aime beaucoup sont ça. mauvais. Mais bon, après, je l'ai pris parce qu'il était quand même très comme ça. Il y avait des légendes vivantes. Ah, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Si on Mais peut tu sais que- glisser dans le texte plusieurs fois légendes vivantes Je pour nos vais pas te propos. mentir, j'ai la chair de poule depuis tout à l'heure. Ah ben voilà. Non, mais voilà, on y vient. on est obligé de crever l'abcès, tout le monde n'est pas bien. Voilà. Parce que Monument, c'est un peu figé. Mais pour un Thierry Lhermitte, genre, le budget du film en prend un coup, forcément. Non, On parle pas de ça. Tout petit. Tout petit. Et Thierry, toi, ça t'intéresse pas de réaliser? J'ai vu que c'était ton 14e film. Pas du tout. Si, il l'a fait un peu. Je l'ai fait un peu. J'ai produit une dizaine de films, mais j'ai été metteur en scène juste pour rendre service dans un film que je produisais, qui est un film à sketch. Il y avait un truc qui était plus petit que les autres, donc je ne pouvais pas demander à un metteur en scène, ça aurait été vexant pour lui de faire un Ok. truc. Donc du coup, je m'y suis collé. Mais non, j'ai pas du tout ce... c'est pas ton truc. Non, pas du tout. Aucune frustration de cet ordre-là. Avant qu'on passe à la préparation, est-ce qu'on peut mettre une petite bande-annonce, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Serge Martin. Je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur! Ça pue le fait divers. Hein. Mon Gérard, mais où tu vas chercher ces petites pépites? Ça va? Très bon, très bon. J'en très fais une bon. deuxième au cas où. Oui. À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie. C'est pas plutôt qu'elle est pourrie ta viande? Duo. Avec tout ça, j'ai mon ossobuco qui est moi sur les bras. Non, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton ossobuco. Eh, mais t'es un véritable artisan du verbe. Hein. Très bon. Très verra, on bon, verra. très bon, très bon. Chef, Oui. vous pouvez venir nous apprendre votre art. À droite. Un peu droit. Je pense qu'on va mettre comme Oui. ça parce qu'on marche comme ça. Voilà. C'est l'équipe technique qui va manger après, messieurs, donc... Et donc, Bon, bah, j'aime. bah non, hein. Alors, Faut déconner, riz. non plus, hein. un peu de riz. On bosse. 10 grammes. 10 grammes, hein. Bon, ça, c'est plus un vin, ça. Non, à droite. À droite? Oui, à droite. Ah non, c'est cette main-là, à droite. Pas gagné du tout. Moi non plus, c'est horrible. J'arrive pas à faire une boule comme ça, Non, moi. comment ça? Donc, en fait, ça va être ça. Elle va faire des trucs qui paraissent simples, et Dieu sait que c'est dur. Ah là, c'est horrible. Chef, Oui. chef Shizuko, Ah oui, Merci, bien, chef. c'est bien. Moi, c'est Une catastrophe. c'est la cata, là. On n'arrive pas, nous. What? Comment ça? Regarde, elle a la main toute propre. Et nous, il y en a partout, avec Gérard surtout. Gérard surtout. C'est bien, c'est bien. Merci, more, chef. More water on Oui. my hands? Or, Yeah, more. But yeah, do it again. I'm sorry. Ah ouais, non, tu vas pas remettre ça dedans. Ah, mais sorry. It's a disaster. Mais non, moi, Thierry, j'ai confiance en vrai. C'est une C'est le catastrophe. premier Thierry. You need to have your dry or wet? Wet. Wet, okay. Oh
Oh, Gérard. Pas mal en vrai, J'arrive Gérard. très bien, moi. Ah ouais, franchement. Comme ça. Ah, vache. Non, non. Ah. Comme ça Yes. Elle est très gentille. Elle a une larme. Elle a une larme. C'est à gauche. désastreux. À gauche, Moi, j'ai bien réussi. poisson. C'est celui-là. Ah Poisson. là là, oui, mais alors quand c'est une catastrophe, quand c'est pas une boule, là, ça... Hop là. Voilà, ouais, ok. Comme ça. Bien. Oh là là, le riz qui colle à ma peau alors qu'il collait pas. Oh là 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 là. Même avec sa boule, j'arrive pas, tu vois. J'ai triché, quand même. Non, Shizuko, en vrai, c'est dur. Hein. Hop, hop. Ah, mais je sais pas me servir de mes mains, Gérard, regarde. Mais c'est pas un mode de tes mains, c'est que ça colle. Ouais, c'est voilà, le riz. Mais pourquoi ça colle pas sur ses mains, elle? Shizuko, je peux juste toucher tes mains? C'est pas bien. Regarde, Ses mains ne collent pas, Gérard. elle. Regarde ça, regarde ça. Ça. Non, mais. Pourquoi tourner? Tournez. Ouais, mais ça va se foutre le camp, là, ça je tourne. Mais moi, je préfère le sashimi. Ah Voilà. Non, voilà, ouais. Et ok. voilà. Hop là, voilà. Hop, pas mal. Non, en vrai, non, Regardez-moi Thierry, ça, tu c'est rigoles, horrible. mais c'est pas mal ce que t'as fait, premier degré. Mais faut pas le soulever, quoi. Pas si mal, le mien est pas si mal. Regarde-moi les mains, c'est horrible. Faut qu'on tente celui à la crevette, qui a l'air quand même Crevette, assez. ouais. Plus facile. Ah, que va être facile, oui. Ah, c'est plus facile, la Ah crevette oui, parce que tu poses juste. Non, ce qui est difficile, c'est le Alors, riz. je vais regarder comment elle fait avec ses mains. Ah, very wet. Ok. Eh, more wet. C'est quoi, wet? Mouillé. Humide. Eh Ah ben ouais, ok, oui. faut vraiment. Ah ben plus facile avec very wet. Voilà, regarde. Ah, ok, ouais, c'est plus simple, ok. Ah, la petite boule. Regarde-moi ça. Ah oui. Hé, hé, hé. Et on C'est pas met quoi parfait, À mais. gauche et de crevette. Voilà. Hop. Oui, c'est- Et. Toc. C'est ça. Voilà. Merde, regarde ça un peu. Voilà. Hop. Regarde ça. Ouais. Bon, Je suis Gérard, pas sûr. t'as fait un tacos crevette, Gérard. Non, Je suis pas sûr qu'on va ouvrir un restaurant tout de suite. Chez Gérard et Thierry. Chouchi de Tu merde. sais ce que j'ai envie? C'est payer 300 balles et vous êtes tous les deux à ma table en face de moi et vous êtes tous les deux en train de... Ça, c'est une On bonne dirait- caméra cachée, Attends, ça. et tu fais ça dans mon verre à moi. C'est d'Alliance. Et Thierry, tu fais ça dans mon verre. Excusez-moi, monsieur. Et on va faire un petit saumon et ensuite on va faire déguster à l'équipe. Oui, oui. Non, on aurait mangé déjà, ouais. Mais- Là, un peu mieux quand même, il faut que la main soit bien humide et c'est pas la peine de prendre un On dit kilo de riz. quiette. Quiette, on dit. Quoi? On dit quiette pour humide et mouillé. Quiette? Non, c'est pas ça? Wet. Ouais. Ça fait allemand, premièrement. Tu te balades en anglais, hein. Ça va, les oreilles. En fait, c'est que je confonds les langues. Allez, je te prends, je te retourne. Allez, hop. Ah, pas mal ça. Très pas mal ça. C'est pas mal, non? C'est bien. Et du coup, on met pas de sauce, on met pas de trucs comme ça? Ah, sauce, oui. Non, Ça, il y en ça. a déjà dans la... Ah, non. Non. C'est ça. Et... Pourquoi il est jaune, le riz? Mais parce que vinaigre. Ah, c'est vinaigre de riz. Vinaigre Vinaigre rouge de riz. Ok. Oui. Donc là, on va mettre un petit peu de sauce, on va pouvoir les goûter. On peut goûter? Je préfère goûter les siens. Comment on galère à manger ça? Oh, celui-là, qui c'est qui l'a fait celui-là? Ça, c'est toi, chef. Bon, celui-là, il est vraiment parfait. Hein. Non, Et la crevette, c'est. Ah, la crevette, c'est vraiment. magnifique. Même raté, c'est bon. Non, on est partout sur les mains, sur mon froc, partout. Gérard, c'est ton film, je sais que t'as envie de te faire un petit kiff. Oui. Mange-toi un petit sashimi, là. Ah oui. Ah, alors. Et ça avec sauce Avec la soja. sauce. Gérard, c'est le premier qui a dit oui pour les sushis. Hein. Ça a duré le temps de 1 SMS. Arigatou gozaimasu. Et dans ton restaurant, il n'y a que les sushis. Il y a aussi Sushi. des makis. Ah, maki aussi. Maki, Sushi, onigiri, il y a beaucoup d'entrées aussi. Onigiri. Onigiri, non? Non. Ah, nigiri. 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 yeah. Parce qu'elle n'a pas l'accent. Ah oui. Pour ça. Bon alors, la rigala, les gars? Tous les mecs qui veulent en manger, ben non, on va tout ouvrir. Comment elle fait? On va avoir 0 grain de riz. C'est vraiment. Non, non. C'est vraiment trop aussi. C'est un vrai ami, hein. Parce que là, c'est son turc qui parle, il voulait pas que son pote se fasse savoir. Racontez-moi une anecdote que vous n'avez jamais racontée. Ah oui. Si tu veux une anecdote, j'en ai, ouais. Méfie-toi. Une fois, je pars en tournage avec Gérard, là. On vient me chercher. Souvent, les assistants viennent me chercher. Qu'est-ce qu'il a? Il connaît de... Ils me mettent là. Avec une Twingo. On part, on arrive, route bloquée. Un mec, il élaguait les arbres. La journée entière, il bloquait la route. Si tu veux. En plus, l'endroit n'avait que 2 accès. On fait tout le tour, etc. Et finalement, plof, 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 crevé. Alors, on ouvre le coffre, machin. Le mec, il dit, il connaissait rien, le mec. Comme ça. Il y avait une roue de secours, mais pas de cric, pas de réseau, pas de cric. On est là, hop, 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 le truc qui tombe. Merde. Ouais. On est en plein milieu de la forêt, belle forêt, surtout des feuillus. Il y a trop de détails, Thierry. Il y a trop de Très peu de résineux. D'accord. Ok, très bien. Un peu de mousse sur les arbres? Non, mais on attend qu'il y ait quelqu'un qui passe. On était crevés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'étais habillé comment?
Parce qu'il fait froid. Finalement, il y a un camion qui passe, attaque, on le bloque un peu, un monsieur étranger, qu'est-ce que je fais? Il te reconnaît. Non, on ne reconnaît pas, tu penses. Il te reconnaît pas. On lui dit, voilà, on a crevé, etc. Et pourquoi vous répare? Je dis, on ne peut pas réparer, nous, pas cher, le cric. Le cric, qu'est-ce que c'est le cric? Et j'ai dit, vous avez pas un cric? Ah, si, le cric. Allez, le cric pour monter la voiture. On a dit, ok, oui, voilà, le cric pour monter. Ah, c'est un cric, mais pour le camion. Alors, il est parti. Il est parti, parce qu'il n'y avait pas de cric. Le cric était que pour les camions. C'est beaucoup, c'était pour un camion. C'est comme ça pour la voiture. On attend. Et le temps qui passe, il se met à pleuvoir. On est dans la voiture. Donc finalement, on entend une voiture qui arrive, on arrive à encore un mec qui est là, qui nous dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive? On a crevé, ok. Il y a un cric, oui, si vous voulez, j'en ai un. Il regarde dans sa voiture, hop, il avait un cric. Il a dit, ouais, moi je vous le prête pas comme ça. Attends, quoi? J'ai dit, comment ça, pas comme ça, vous allez nous faire payer? Il dit, non, elle ne peut pas vous faire payer. Mais, je sais pas si ça peut passer à la télé. Faut que j'en un des deux. Mais vous êtes dingue ou quoi? Vous êtes complètement... Mais non, je vous parle pas. Pas le cric. Je dis, mais c'est un malade. On essaie de lui prendre le cric, il lui dit, non, je vais foutre sur la gueule. Ah, merci. Et qui s'est fait... Ben, on est arrivé à l'heure. C'est des histoires incroyables. Bientôt prochain film. Bonne pioche. Voilà, une histoire de cric. Merci beaucoup les gars d'avoir accepté ce petit tournage. Merci beaucoup chef. Merci beaucoup. Vraiment merci 1000 fois. Vraiment les gars, je vous le dis, Merci c'est la beaucoup. première fois qu'elle fait ça, qu'elle accepte de cuisiner en dehors de son restaurant. Et bien sûr, il faut aller manger chez elle, dans son restaurant. Gérard, bravo encore pour ton film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Incroyable de vous revoir tous les deux. En plus, c'est tellement, comme je dis, des petits clins d'œil, le petit fiston, etc. Elle a passé un casting aussi, le fiston? Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une autre anecdote, j'ai une anecdote et une clé à molette. Ah, c'est vrai. Merci encore à MyHeritage pour la confiance. N'hésitez pas avec le lien en description. Vous avez 14 jours d'essai gratuit à MyHeritage qui vous donne tout un tas de fonctionnalités incroyables. Donc n'hésitez pas. Allez voir le film au cinéma, messieurs, dames. Je vous mets la bande-annonce aussi en description. Vous allez vraiment rigoler et ça va tous vous rappeler certains souvenirs de cette fausse arrestation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Thierry Lhermitte, c'était Gérard Jugnot et la chef Shizuko. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye la commu. Ciao.